L'occasion nous a été donnée en ce début d'après-midi pour échanger avec les populations de Bouaké à la demande du premier magistrat de la commune. Et depuis 2 semaines, nous vivons une situation grave. Il est question d'un incident entre les opérateurs en charge de l'enlèvement des ordures de la ville de Bouaké pour aller vers la décharge municipale. C'est une décharge qui appartient à la mairie, mais les opérateurs l'utilisent. Et à cet endroit-là, ces opérateurs ont des installations telles que le pont bascule et telles que des machines pour faire le travail quotidien. Et donc, depuis 2 semaines, il y a eu un accident entre un des chauffeurs de ces opérateurs et puis un jeune de ces villages. Il y a eu mort d'homme. Et très tôt, la mairie a assisté la famille. La mairie était normalement à côté de la famille à toutes les étapes. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un problème entre ces opérateurs et la communauté villageoise qui avait fermé immédiatement la décharge. Et donc, comme il y a eu mort d'homme, la mairie a trouvé des solutions palliatives en essayant de déplacer des ordures le temps qu'ils règlent leurs problèmes. Et le maire était obligé de monter au créneau en recevant toutes ces communautés villageoises là, chez lui, à sa résidence à Abidjan, pour leur vraiment présenter ses condoléances et leur dire qu'il est à côté pour qu'on trouve une solution. Il y a eu la levée de corps vendredi, l'enterrement ce samedi. À toutes ces étapes, la mairie était fortement représentée parce que, c'est un des jeunes de notre département politique, et 2, ce sont des opérateurs qui travaillent et qui soulagent. Et donc, il fallait que le maire trouve une situation de médiation pour que ça se règle. Alors, après l'enterrement, hier, on s'est rendu compte que ces opérateurs sont dans une position de non-reprise des activités. Interpellés maintes fois, on se rend compte qu'ils sont bloqués sur la réhabilitation ou bien ils veulent d'abord que leur matériel détérioré soit réparé, qui n'est pas du ressort de la mairie. Et le maire, qui est vraiment très axé sur la salubrité, le maire a dit qu'il ne peut pas attendre plus longtemps parce qu'on rentre dans des périodes où il peut y avoir des fortes pluies, il peut y avoir des risques de contamination, il peut y avoir des épidémies qu'il ne pourra pas supporter. Et donc le maire a décidé de prendre les taureaux par les cornes, de mettre les moyens, des moyens très importants pour qu'on commence à enlever ces ordures pour aller à la décharge qui, depuis hier, est ouverte. Il n'y a pas de raison que le matériel ne parte pas, que les ordures ne partent pas à la décharge. Et donc ce sont ces opérations que vous avez vu démarrer ce matin. Et ces opérations vont monter en puissance lundi et encore en puissance le mardi pour que les 7 arrondissements qui sont dans Bouaké puissent vraiment voir toutes les ordures partir. Dans les grandes voies, dans les voies secondaires, sur nos rues, dans les petits coins, dans les recoins, partout on est tous mobilisés. Tous les adjoints au maire sont mobilisés au niveau de leur arrondissement pour que tous les endroits soient identifiés. Et le maire a encore fait plus. Il a saisi l'INHP, l'Institut de santé, pour qu'ils mettent en place un programme de désinfection de tous ces endroits où les ordures ont pu résister pendant 2 semaines, pendant au moins plus de 2 jours. Parce que vous savez, des produits qui sont sur le goudron, ça c'est un peu la chimie, sur le goudron, avec un milieu anaérobie, les microbes se développent, les mouches se développent, les mauvaises odeurs se développent et c'est source de contamination. À la moindre pluie, les populations vont se prendre des bactéries. Et le maire Amadou Koné refuse cela. Et donc, tous ces endroits où les ordures ont dû rester plus de 2 jours seront désinfectés par l'INHP. Ce programme est déjà acté, c'est déjà validé. Donc, les opérations ont commencé et on aimerait bien, par votre canal, donner la vraie information aux populations pour dire la mairie de Bouaké, qui n'est pas habilitée, c'est pas la mairie qui doit transporter les ordures, mais on est obligé, devant cette situation de refus de reprise du travail par les opérateurs Moya et Tielou, la mairie est obligée de prendre les taureaux par les cornes pour sauver nos vies, pour sauver la vie de nos populations. La mairie a décidé la chose suivante, il faut enlever toutes les ordures de la ville pour aller à la décharge qui est ouverte. Et on a commencé l'opération aujourd'hui. L'opération va continuer parce que l'opérateur refuse de reprendre le travail.
Et la mairie immédiatement est en situation de porter plainte contre ces deux opérateurs, chose qui est en train d'être finalisée par nos structures compétentes. Porter plainte contre ces deux opérateurs pour non-assistance aux populations en situation de crise, parce que nous sommes dans une situation de crise et il ne faut pas que ça devienne une crise sanitaire qu'on ne pourra pas réparer. Et donc la mairie est en train de faire ce travail et la population doit être informée de cette démarche. Certainement qu'elle verra dans les quartiers des gens qu'elles ne comprendront pas pourquoi est-ce que les gens pompent. Il faut les informer que c'est la désinfection de toute la ville, partout les ordures ont dû rester plus longtemps devant les populations. En même temps, on profite de dire à la population de comprendre les efforts qui sont en train d'être faits par le maire. Et on demande à la population d'aider le maire Amadou Koné à les aider. C'est-à-dire que les ordures, il faut arrêter de mettre les ordures à des endroits où on ne doit pas les mettre. Les conditionner dans des sacs. Les conditionner dans des sacs poubelles que nous allons enlever le plus facilement possible. Ne pas les mettre contre le sol parce qu'en plus, il y aura encore, on ne va pas continuer des cycles de désinfection. Donc en même temps, on demande à la population cet acte de civisme, de discipline, de compréhension, parce que le premier magistrat Amadou Koné a mis leur santé, la salubrité de la ville au cœur de toutes ces activités. Il y a eu une journée d'identification de tous les sites où il y a des ordures. Et tout a été fixé et tout est enregistré. Et donc, on peut les repérer facilement. Partout où il y a des dépôts, on les connaît. Et donc, l'équipe de l'INHP est passée derrière pour voir les superficies et l'ampleur de ces ordures. Donc, c'est avec ça qu'ils ont pu sortir le nombre, la quantité de programmes de désinfection. Donc, on sait partout où il y a des ordures et on sait le travail qui est en train d'être fait. Et de façon technique, il y a des techniciens aussi à la mairie qui ont pris le relais et on a une direction technique et qui fait bien son travail et les maires d'arrondissement qui sont là, il y a des structures à côté. On va faire en sorte que ces ordures-là quittent la vue des Boakéens et parce que ça choque et ça rend malade, ça bouleverse et ça traumatise.